Monsieur Jallet, j'ai entendu des mots d'engagement, de participation, acculturation, implication, éducation, pouvoir d'agir, confiance, expertise, faire avec. Voilà, enfin, toutes ces interventions, dans quelle mesure elles vous inspirent ou elles vous sont utiles aussi dans votre action au quotidien. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Oui, merci beaucoup. Je dois vous dire qu'on est extrêmement impressionné par ce qu'on vient d'entendre. Moi, je tiens à saluer l'engagement qui est le vôtre, la créativité et la volonté d'innover aussi, et puis le souci d'être très méthodique dans l'approche. Chacun d'entre vous a pu l'exprimer. Il y a non seulement une volonté, mais aussi une méthode, une stratégie, un programme très construit et très transversal. Donc vraiment, je vous félicite, si je puis dire, très humblement, mais bien chaleureusement, pour l'engagement et la méthode qui sont les vôtres. La citoyenneté, c'est bien sûr consubstantiel à la République. Ça ne veut pas pour autant seulement renvoyer à des valeurs. Elles sont essentielles et il faut les faire partager au mieux, mais elle peut avoir parfois une dimension un peu abstraite pour beaucoup. Et donc la citoyenneté, ce ne sont pas seulement la référence aux valeurs et principes de la République. La citoyenneté, ça ne peut pas non plus, et vous êtes plusieurs à l'avoir dit, se résumer à l'exercice du droit de vote, qui est essentiel, bien évidemment, c'est la base de la démocratie et de la citoyenneté, mais ça ne peut pas résumer ou épuiser l'ensemble des démarches citoyennes. C'est ce que disait le maire adjoint de Bourges, M. Rouquier, le maire adjoint de Montreuil, M. Consalvi. La citoyenneté doit dépasser la participation électorale en tant que telle. La citoyenneté, c'est d'abord des actes. Ça doit être très concret. Des actes qui sont posés, qui sont construits en direction des citoyens. Et on a pu, ce matin, sur un temps nécessairement très court et avec un sens de la synthèse qui vous honore, on a pu prendre connaissance de beaucoup d'initiatives extrêmement intéressantes sur les 5 villes, quelle que soit la physionomie de ces villes, qu'on soit sur des villes moyennes, des villes en cœur de métropole, des grandes villes, une petite ville de la région parisienne également. On retrouve beaucoup de convergences, de similitudes dans les actions que vous déployez. Nous, on retient notamment, parmi tout ce que vous avez pu mettre en avant, la référence au budget participatif sur Montreuil et sur Angers, qui semble bien ancré dans les pratiques citoyennes sur vos 2 territoires. On retient à Bourges la mise en place de comités de quartier animés par les adjoints au maire. On a en tête certaines villes qui ont pu procéder aussi de la sorte, mais ça semble être une pratique porteuse d'avoir des comités de quartier avec un élu référent pour ces quartiers et des réunions participatives et régulières. On retient les ateliers citoyens aussi sur Jouarre-Pontchartrain, qui sont une pratique qui est pleine de sens et d'avenir. Et on retient ce que disait la maire adjointe de Maubeuge en parlant de politique publique de la citoyenneté, avoir une politique publique, avoir une vraie stratégie, avoir un panel d'actions et faire que toute la politique de la collectivité locale soit imprégnée, pénétrée de démarches participatives et citoyennes. Toutes ces initiatives que vous prenez, elles gagneraient à être connues. Moi, je tiens à saluer l'association Empreinte Citoyenne et ses partenaires, Idealvox et ConsulteVox Acteurs, qui ont construit ou qui vous engagent, et le ministère délégué à la citoyenneté sera là aussi à vos côtés pour cela. On vous engage à faire connaître davantage, à construire des cadres de référence et des guides de bonne pratique, à les faire partager pour que toutes ces initiatives que vous portez soient développées partout en France. Je sais qu'il y a 300 collectivités qui ont adhéré à Empreinte Citoyenne aujourd'hui. C'est un très bon début, mais ce n'est qu'un début et on espère que ça ira beaucoup plus loin.